D'où vient ce projet de mise en ligne de cette préparation à l'accouchement? Eh bien en fait, dès le début de ma carrière professionnelle, en 1975, je me suis intéressé à ce que vivait l'enfant dans la naissance. Je me posais des questions là-dessus et toute l'expérience de l'accouchement, qu'est-ce que ça représentait dans la vie d'une femme et d'un couple. Et donc j'ai développé une préparation à l'accouchement que nous faisions en week-end. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit que ce serait peut-être bien de le faire connaître de façon plus large et de le mettre sur Internet. Et il y a eu à ce moment-là une rencontre, parce que j'étais pas capable de le faire seul, une rencontre de 3 ingrédients, j'allais dire, 3 personnes plutôt. Mon fils qui avait un projet avec moi, peut-être sur la parentalité aussi, à mettre sur Internet, mais on n'était pas très encore décidé sur le sujet lui-même. Et puis j'ai rencontré aussi Karine qui avait participé non seulement en tant que patiente à cette préparation, mais ensuite en tant que psychologue. Et dans un repas avec Karine, elle me dit « mais où est-ce que ça en est ?» Et je lui dis « bah écoute, voilà, on a un peu ce projet, mais c'est pas très développé. » Elle me dit « mais moi je suis partie prenante, j'ai envie qu'on fasse ça. » Et donc on s'est lancé à 3 à réfléchir. Et là-dessus, il y a d'autres personnes qui étaient déjà intéressées par ce projet, mais quand ils ont eu connaissance de ça, ils se sont joints à l'équipe, et ce qui fait qu'on est toute une équipe pour cette mise en ligne qui va être faite non seulement en vidéo, mais aussi en texte et puis en audio. Alors, pour entendre cette préparation, pour la recevoir, je pense que c'est important de comprendre qu'elle ne s'adresse pas trop à l'intellect. Elle s'adresse au cœur, puisqu'on a dit que c'était une histoire d'amour, c'était pour renforcer l'amour. Et donc, mon conseil, c'est de regarder cette vidéo, ou bien de lire les textes, parce que ça va être sur plusieurs supports, dans un endroit calme, quand on n'est pas stressé, parce qu'on peut comme ça recevoir les choses, les porter un petit peu en soi, parce qu'il faut se les approprier, les réfléchir, les peser en soi-même, parce que ce qui compte, c'est ce qu'on va en faire, c'est pas tellement une théorie comme ça à recevoir. Et puis ensuite partager dans le couple, ça me paraît très important. Mais que chacun ait pu, si c'est possible, se l'approprier et ensuite partager pour en faire quelque chose de commun et qui va justement aller dans le sens du rapprochement du couple. Alors le deuxième conseil, c'est de suivre l'ordre chronologique aussi bien des vidéos que des textes, parce qu'il y a une logique pour aller vers cette initiation qui est la grossesse, et que donc si on fait des sauts, eh bien on risque de perdre des informations et de ne pas comprendre. Donc c'est ça qui me paraît important. Quand la femme est enceinte, d'abord il n'y a que elle qui le sait au tout début. Et donc il faut qu'il y ait déjà un échange avec son conjoint, et c'est une nouvelle souvent qui est très, très forte et quelquefois déstabilisante, on en parlera. Mais je voudrais dire surtout globalement, sur les 3 trimestres, il y en a un qui va s'occuper du passé, c'est-à-dire qui va interpeller le passé justement par cette nouvelle qui est le fait qu'elle est enceinte. Et ensuite le deuxième trimestre va s'occuper plus du présent, comment bien vivre le présent. Et le troisième va s'occuper de l'avenir, c'est-à-dire comment se préparer à l'accouchement et à la naissance. Et donc c'est ça, c'est cette logique qui se développe et qui fait qu'il vaut mieux, donc, comme je le disais tout à l'heure, suivre cette chronologie.